Sachez-vous, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter. Partagez massivement nos vidéos. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner et laisser un commentaire gentil, ça me fera du bien. Alors, nous continuons toujours avec la série. Je ne sais pas comment je peux les dire, la série ou comment la mort de Maman Blanche. Aujourd'hui, on ne parle plus de... Non, on ne parle pas tellement, pas plus, mais pas tellement de ce sujet. Donc, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ont cessé de parler, mais il y a des gens qui disent que le pasteur Marcelo a donné l'argent à certains chroniqueurs de ne plus parler de ce sujet. Mais ça continue toujours. Alors, jusque-là, la famille ne parle pas. Mais hier, je vis la vidéo de Maman Internationale à Pretoria avec le grand frère de Maman Blanche à Pretoria. Ils sont allés déposer leur mémo à l'ambassade de la Belgique. Alors, oui, ça continue. C'est lui-même qui est motivé, le grand frère de Maman Blanche, Christophe, c'est lui qui est motivé. Donc, c'est lui d'ailleurs qui a commencé ce sujet sur les réseaux sociaux. Vous savez, il était dans beaucoup de panels sur TikTok. Il a parlé, il a fait des différentes émissions. En tout cas, vous les savez vous tous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai amené? Denis Lacy, vous savez ce qui s'est passé avec Denis Lacy dès la mort, dans la deuxième jour de la mort de Maman Blanche. En tout cas, il avait parlé, il a dit ce qu'il avait dit, vous le savez déjà. Et aujourd'hui, Denis Lacy n'est pas free de parler ce qu'il pense. Il a peur parce que ce qui s'est passé lors de la mort de Maman Blanche, vous le savez vous tous, il a... en tout cas, on l'avait menacé de l'arrêter. Il avait même fui en Europe. Et Denis Lacy, aujourd'hui, il se réserve. Mais avant, avant ça, il parlait, il était free de parler. Mais après, sa rencontre avec le pasteur Marcelo, parce que vous savez, après ça, il a rencontré le pasteur Marcelo pour un peu parler et il nous avait dit que non, le pasteur Marcelo, lui, avait expliqué la situation, comment ça s'est passé, mais il ne peut pas le dire sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le pasteur Denis Lacy nous explique ce qui se passe dans le monde pastoral. Ok? Il nous explique ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de pasteurs que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont des homosexuels, ils sont des fois, comme on les dit, c'est un terme quinois, des fois, donc ce sont des homosexuels et ils font beaucoup de choses. Alors, il dit aussi dans la foule, ce qui se passe, et surtout les pasteurs qui ont des grandes églises, ils font des choses, des incantations, et il y a de robes qu'il fait, de robes qu'il... Donc, de vêtements, bazambala quoi. Bazambala, robe que le pasteur met, donc c'est significatif quoi. Alors, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel, je vais mettre la vidéo excusez-moi, je vais mettre la vidéo du prophète Denis Lacy. Il nous explique, et puis il y aura d'autres vidéos toujours qui parlent de la mort de Maman Blanche, que son âme repose en paix. Alors jusque-là, il n'y a pas de suite, la famille ne dit rien. Depuis que la famille est allée en justice avec le pasteur Marcelo, nous avons tous suivi une vidéo qu'il y a une personne qui filmait en coulisses, mais ce qui s'est passé après, on ne connaît pas, on ne sait pas. Est-ce qu'ils se sont réconciliés? We don't know. Alors, moi je vous laisse d'abord suivre ça, et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour commenter, ok? Partagez, likez, n'oubliez pas surtout la cloche de notification.
Let's go. Et donc, les cérémonial, les zongi. Si vous avez une église, trop de cérémonies. Les zongi. Il faut faire attention déjà. Parce qu'il faut des pratiques et pas abattoir. Bah, il faut talit, maseke, bili. On n'a pas besoin de ça. Jésus n'avait pas besoin de ça. Place moi sur la totalité, place moi sur ça à la cornette, place montée au monaki, même apôtre on avait bloqué. C'est-à-dire que les ans dans le Nouveau Testament, même à rituel zongi à cause de la cérémonie magique. Des salé et puis battu na plein moi mon amour a coufité. Battu a chaque jour à mon amour. Bon, et là on va au personnel. D'abord tu deviens homosexuel, tu dois coucher avec des hommes. Pasteur. Mais bien sûr, basé belé la ça. Mon quoi il a nanda quoi na makile zo tangai. Na bibo me na toilette pour de soukole. Parce que les à soukole sili ba que somme les coucher na coin balance. Aye avant de go yo vanda na tuno na sali atanga comme moto. Abi vie na ina piaka kuna moi mbala moko 5000. Est-ce que vous avez église ndeni? Parce que ya. Kasi bikizo ala ne batwa oyat. On nzambe te ko tsa misote na zo expliquer yo. Bato ya. Mais bikizo amine nenyo sezo kama moka ya ngwana. L'église tout amine wana ezo kamba moku e kamba kongo na alebele ya ngwana. Bon, il y a du vrai. Tu dois être convaincu. Yo mon mais bah il suis moqué hein. Ah moqué. Comment pasteur ba mo beti na sima? Mais pasteur 5 000, 10 000 du coup. Alors papa na pandani bona sali 5 fois na besoin en bon. Non. Tangela na bengi pe mutango na yo komi boyendeni. Oh then il faut lukanga avion na ko expliquer. Mais au point de dénoncer mutuana te pasteur ozola ba. Mais na dénoncer ba ngona te komboli nani? Te na o dénoncer. Oh. Oui, il peut me porter plainte parce que tous dans le pays laïque. Papa. Maintenant, j'ai vu, comment on appelle là, je suis sur Marcelo. Marcelo Tunasi avec l'histoire de la minuit. Je ne veux pas être désagréable. Toi, la minuit, tu te rappelles le jour que tu as mis le produit, avec un flacon. Tu as mis le chaud dans le plat de Maman Blanche. On t'avait donné, ce n'était pas pour le tuer. C'est Marcelo qui t'avait donné, tu te rappelles. Toi, la nuit, là. Quand Maman Blanche disait, il y a de l'argent que tu as reçu à Marcelo exprès, rien que pour cacher certaines choses, le vrai ou faux. Il y a des choses que tu es au courant, ce que Marcelo faisait, et que Marcelo t'a dit de ne pas dire à Blanche. Vrai ou faux? Maintenant, tu as osé dire que cette femme, tu es allé jusqu'à dire qu'ils ont trop de problèmes en famille. Si je ne parle pas avec ma soeur, ça ne veut pas dire que je souhaite qu'elle m'aime. Dans quelle famille n'existent pas les problèmes? Moi aussi, j'ai des problèmes avec ma famille. Arrêtez la sorcellerie sur les gens. Donc, vous vous baladez avec les couteaux pour finir avec les gens, pour dire qu'ils avaient des problèmes avec leur famille. Aujourd'hui, quand ils meurent, ils se lèvent. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Dieu vous vend gratuitement. L'argent là, après l'assassinat de Blanche, tu as reçu la seconde. Tu te rappelles où on t'a fait asseoir dans une réunion. Marcelo et ses alliés t'ont menacé de ne pas dire la vérité. Est-ce que tu sais que des choses que tu mettais sur la table de Blanche, Marcelo a filmé ça avec ça qui te tient? Hein? Maintenant, si tu dis, il dit que voilà, il balance ta part. Donc, ce que tu as commencé, tu es obligé de terminer. Tu sais ça. Ne me fais pas parler trop. Ne me fais pas, je creuse dans ta vie. Tu aurais mieux fait de te taire. Ils t'ont donné combien? Ils t'ont dit, si tu tentes de dire la vérité, on va t'éliminer, toi et ta famille, n'est-ce pas? Marcelo, cette affaire-ci est comme ça. Le jour que tu devais finir avec Maman Blanche, il y a des choses que Maman Blanche a mangées. Il y a des choses que vous avez fait, il a mangé. Comme quelqu'un qu'on a drogué. Pour l'affaiblir. Comme quelqu'un qu'on a drogué. Pour l'affaiblir. Vous pensez que ce dossier peut stopper? Ça ne va pas s'arrêter. Tshisekedi, viens là. Jusqu'à Tshisekedi lui-même connaît l'animal qui gardait chez Maman Blanche. Comment vous avez commandité le jour que Marcelo partait, le jour que Marcelo est venu flatter Maman Blanche pour demander à Maman Blanche de voyager jusqu'à elle accepter. On lui a trompé comme si c'était une réconciliation. Je vais venir ceci, je vais comme si, voilà, le jour là pour se rapprocher, il a trompé Maman Blanche pour se rapprocher de Maman Blanche pour mieux l'affaiblir, pour que vous passiez à l'acte. Mais le jour que tu partais, le jour était bien tracé. Quand elle a accepté, programmé les choses, tu sais ce qu'il dit était au courant.
La loge était au courant. Castano était au courant. Tout le clic de la loge était au courant. Donc, il y avait des coups de fil qui se faisaient ce jour-là. Donc, les gens savaient. Donc, il y a même des gens qui étaient autour en Turquie. Vérifiez bien. Tous ces gens-là, il y a d'autres qui étaient en Turquie. Vérifiez bien, vous allez voir ce que je vous dis. Tous ces gens-là, prenez leur passeport. Ils étaient en Turquie. Donc, quand il finit, il dit, c'est bon, l'heure est bon, est bon. Ne mettez pas les emojis de pleurs, s'il vous plaît, ça va? S'il vous plaît. Mettez les cœurs. Quand tu partais, toute la loge savait que le corps doit rentrer. Ils attendaient. Et au niveau de la dépouille, ce n'est pas complet. Il y a des parties qu'on t'a demandé. Marcelo, mais je ne comprends pas les gens qui peuvent dépendre Marcelo. Non, mais on vous demande seulement l'acte de décès. Pourquoi, Marcelo, tu veux descendre au plus bas pour arriver à là? On a envoyé Esther pour que tu tiennes bon, n'est-ce pas? Pour que tu tiennes bon, tu ne vas pas tenir bon. Cette femme-ci, elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Cette femme-ci, qui est Esther, elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Elle est bien couronnée. C'est quoi l'ordination qui... Vous accélérez les ordinations parce qu'il faut vite posséder les gens. C'est quoi que vous êtes là-bas, vous faites quoi aux gens? Cette femme-ci va avec les hommes, hein? Comme toi-même, tu vas avec les femmes, tu vas avec les hommes. Elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Cette femme-ci, et le monde le saura. Le monde le saura. Comment tu peux venir dire que organiser toute une histoire? Est-ce que je peux perdre ma soeur, le séquel, et le fil, comment elle est partie et j'étais autour, je peux oublier. Pourquoi Marcelo oublie les choses? Mais bon, ok. Le passeport de Blanche, simplement, tu donnes à sa famille. Pourquoi c'est difficile de remettre le passeport? Vous voulez fabriquer un autre passeport et remettre les choses, mais tous les systèmes ne pourront pas vous obéir. Tous les systèmes ne vont pas vous obéir. Vous allez neutraliser le système turc. Vous allez neutraliser le système de la Belgique. Vous ne pouvez pas. C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Il y a des organes, il y a même les seins qu'on a retirés. Vous avez divisé ici, non? Il y a des choses que vous avez récupérées chez vous là. C'est quoi? C'est quoi? La fille là, retourne dans ton cachot. Hein. Toi-même, tu as assisté à ça. Tu connais les choses. Et tu as supporté hein, le meurtre d'une femme qui t'a nourri. Tu as mangé sa nourriture. Si cette femme-là, tu n'as pas mangé sa nourriture, tu as mangé sa nourriture. Et je déclare qu'à travers ce repas-là, tu n'as plus le sommeil. Blanche se réveille dans vos vies avec la chicotte qu'elle vous voit jour et nuit. Vous allez parler. Vous allez parler. Tu as mangé le repas de cette femme. Tu as mangé le repas de cette femme. Tu viens de dire qu'elle avait les problèmes avec sa famille. Quelle honte. Quand tu parles d'elle, il n'y a même pas de maman. Il n'y a même pas du respect. Regardez-moi les gens. Quand on vous prend, on vous lave jusqu'à et vous venez fatiguer les gens ici. Je dis, la mémoire. Blanche et ses lèvres. Vous savez ce qui bouge coude là? Tous les rituels que vous avez fait lors du deuil de Blanche, j'avais brisé. Vous pensez que vous devez atterrir. J'avais brisé, vous ne savez pas. J'avais brisé. L'enterrement de Blanche, là. Tous les rituels que vous avez fait, j'ai revoqué. Voilà pourquoi ça vous prend. L'ordination que vous avez fait aujourd'hui pour prendre dans la vie des pasteurs, pour pouvoir encore vous introduire, pour vous installer là. Je brise, je révoque. Tout ce que vous avez pris, j'annule, ça ne vous servira pas. Aucun sacrifice va encore vous servir dans l'église compassion. Aucun sacrifice vous sera utile. Vous n'allez pas grimper. Au nom de Jésus. Vous voulez quoi? Tu parles de Blanche comme si c'était une méchante. Tu as servi chez elle toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Vous voulez que je parle encore? Vous m'énervez. Vous voulez que je parle? Okay. Vous voulez que je parle? Marcelo, il n'y a pas de coup de feu qui se passe entre toi et Tshisekedi. La femme là, elle a déjà l'œil sur ta fille. Elle a déjà l'œil sur la petite qui est à la maison. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Vous allez lire. Vous voulez que je continue? Pourquoi elle est couchée à l'église comme le varan? Cette femme-là, c'est qu'elle parle là, là. C'est le parler en langue. Elle, c'est le parler en langue. Elle est couchée à l'église. Où est l'ordination? Cette fille-ci, d'après vous, c'est une femme? Je ne sais même pas comment vous ne voyez pas les choses. Il y a des moments de culte. Elle se pose directement à l'église comme ça, comme on va prendre. Mais elle n'arrive pas à monter comme elle veut monter parce qu'elle veut absolument les grades, parce qu'il y a les yeux. Mais à chaque fois que vous écoutez son parler en langue, ouvrez-vous du sang de Jésus. Parce qu'elle le perd à travers. Elle fait beaucoup de mauvaises choses à travers. Elle le perd. Le parler en langue là n'est pas sain. Ce sont des rituels, des incantations à l'église. Le parler en langue de cette femme. C'est vous qui voyez tout comme ça. Elle est en mission. Elle est en mission. Oui, beaucoup de gens ont pris ce parler en langue pour se moquer. Mais ça prend beaucoup. Parce que quand tu prends et tu n'as pas la couverture, ça te touche.
Quand tu prends, tu n'as pas la couverture, ça te touche. Ce sont des rituels. Ça, quand on est déjà balle, les ordinations, ce sont des tombes qu'ils ouvrent pour mettre les gens dedans. Et les chaînes qu'ils mettent sur les mains pour présenter à leur maître. Les ordinations, c'est pour présenter à leur maître. Les gens comme ça ne sont pas là pour vous délivrer. J'ai vu une scène, j'ai vu un geste. Pouvez-vous me mettre s'il vous plaît? Regarde, regarde. Marcelo, il n'y a pas l'onction. Ce que tu fais, les incantations. Et les gens qui tombent, on est en train de les enterrer, les enchaîner. Les plus faibles à l'esprit. Il n'y a rien dans tout ce qu'on... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ce que je veux dire. Ce sont les aveugles qui sont vrais. Un homme qui commet, tu ne peux plus permettre que ce cas. Regardez les ordinations, ils sont combien? Tout le monde est noir. Tout le monde noir. Il n'y a pas une petite couleur qui peut passer. Tout le monde noir. C'est pourquoi. Tout le monde noir. Aucun temps d'esclavage. Vous savez, si c'est qui dit, avec des Marceleux, ils se sont dit, on peut endurcir voir. Peut-être ils vont faire des bruits, ils vont se calmer. Le dossier est arrivé à la dimension où personne ne doit se calmer. Le peuple de TikTok partagé, s'il vous plaît. Le dossier est arrivé là où personne ne doit se calmer. On demande, voilà, si c'est qui dit, comment un président, une telle chose se passe dans ta patrie. Ferme ta bouche. Parce que ce sont tes femmes avec lesquelles tu couches avec. Tu te nourris chez Marcelo. Et tu ne peux rien dire. Tu sais ce qu'il dit? Ce monsieur-ci là, c'est un buveur de sang. Il a le sang à l'œil, ce monsieur. Il a le sang à l'œil. Lui, il y a des gangsters qui travaillent avec ici. Il y a, comment on les appelle là? Ils ont des réseaux de trafic pour leur gloire. Il y a des voleurs dehors qui sont commandités par Tshisekedi. Voilà pourquoi Constant Mutambala. Ah non. S'ils ramassaient tous les voleurs, ils allaient être mal servis parce qu'il y a des gens qu'on agresse la nuit et on les amène les choses demain. Et les gens qui récupèrent, ce ne sont pas les voleurs directement. Donc, ils embauchent des gens, des ministres, et des ministres embauchent certaines personnes qui ont les véhicules, ils passent la nuit, ils ont des endroits où ils se rencontrent la nuit. Je vous dis comment ils travaillent, Tshisekedi. C'est comme ça que Tshisekedi travaille. Voilà pourquoi le dossier de Constant Mutamba, c'est un dossier qui fatigue. Il y a des ministres qui, lui, l'embauchent exprès. Ces ministres-là, ils ont le sang aussi à l'œil. Je peux encore aller plus loin. Et tous les gouvernements francs-maçons, eux, ils travaillent de la même manière. Là où il y a la franc-maçonnerie, il y a les sacrifices humains. Lorsqu'il n'y a plus le sacrifice humain, il y a crise. Le maître se fâche. Sur une partie de ses fesses comme ça, en côté, il y a une puce maléfique pour contrôler tous les faux pasteurs francs-maçons. Et eux aussi, ils ont un endroit où on a positionné les puces pour qu'ils travaillent ensemble. Le jour où il fallait aller sacrifier Blanche, c'est ce qu'il savait. Et c'est lui qui a appelé même. C'est lui qui a dit, mais tu retardes trop. Parce que voilà les gens qui ont initié, parce que lui, il travaille avec Castanou depuis longtemps. Et c'est eux qui ont envoyé Castanou. Et on lui a dit qu'on lui met en contact, on met Marcelo en contact avec le président. Ça se fait. Et là, à partir de maintenant, tu peux gérer ton ministère. Tu es satisfait. Tu es le protégé du président. Voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, quand lui, Marcelo, entre, on lui dit qu'on a besoin de quelqu'un. Forcément, rapidement. Et lorsque, maintenant, l'heure de sacrifice est arrivée, on a commencé à mettre la pression. Voilà les gens qui ont mis la pression à Marcelo. Voilà pourquoi ce qui fait que c'est difficile pour lui d'envoyer les menottes à Marcelo. Vous n'avez pas vu comment ils sont venus l'embrasser? Vous n'avez pas vu, il est venu au deuil faire quoi? Tu es venu au deuil faire quoi? Hey, je perds ma personne, vos histoires de cercueils que vous défilez avec là. Regardez les cercueils de tous ceux qu'on a livrés à la franc-maçonnerie, ils ont les mêmes cercueils. Ne manquent jamais. Ils ont les mêmes cercueils avec le défilé dedans. Vous tentez de défiler avec ma personne. J'arrête de pleurer, je prends la ceinture. J'arrête de pleurer, je prends la ceinture. La bagarre commence. Vous défilez on défile sur le corps par rapport à quoi? C'est le défilé de monde. Voilà Tshisekedi, voilà. Regardez ça. Voilà Tshisekedi, comment il a embrassé. Tu sens qu'il y avait une communication. Il y a un transfert. Il y avait une communication. Là, voilà. Regarde ça là. Regardez là où les mains sont posées. Regardez. Président de la République. Il dit, président de la République. Voilà pourquoi vous criez. Maman Blanche pouvait parler. Voilà pourquoi la famille de Blanc n'avait pas de parole. Vous pensez qu'ils n'ont pas voulu tuer. Ils ont étouffé. Ils ont menacé de les tuer. Ils ont étouffé. Regarde. Président. Attention, un ministre, même un ministre, le président doit faire ça. Même un ministre, le président doit faire ça. Que Dieu vous bénisse, vous, la régie là-bas.
Est-ce que même un ministre, le président doit faire ça? Ouais, moi j'ai dit les choses. Hey. Ouais, les gens qui ont commandité la mort de Blanche, et ils connaissent, ils savent, ils connaissent ce qui se passe. Oui, vous ne m'aimez pas, hein? Vous ne m'aimez pas. Mais un jour, vous allez confirmer qu'il y avait un prophète que Dieu a envoyé. Il y a un prophète parmi nous. Vous allez confirmer. Regardez, regardez le cercueil. Il a les lunettes. Voilà. Le même cercueil, remarquez bien. Tous les pasteurs qui sacrifient ont le même cercueil. Regardez bien. Maintenant, là où les filles défilaient, là, c'est-à-dire que c'est-à-dire que vous coupez le cœur d'une mère pendant qu'elle est en train de pleurer, vous faites le défilé avec le corps de son enfant. Je ne sais même pas où je suis. Hein? 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 Regarde à quoi on est. Permettez-moi. Regarde à quoi on est. Maintenant, maintenant, là où on épousait Marcelo, là où le grand maître est venu épouser Marcelo, oui, là où le grand maître est venu épouser Marcelo publiquement, là où voilà, regardez, quand j'avais vu ça, regarde, regarde, hey, le manque de gâteau, Jésus, regardez, les hommes qui ont les couches, eux tous, ils ont les couches, eux tous, ils ont les couches. Là, toi, servant de Dieu, tu passes ton temps à dénigrer les serviteurs de Dieu, si ça ne t'arrange pas. J'étais bloqué. Ils ont d'abord fait quoi? Ils ont fait quoi? J'ai bloqué. Oui, ça ne t'arrange pas. Va faire ta part de commérage sur nous. Voilà un homme qui épouse un homme publiquement, vous ne voulez pas comprendre. Parce que vous êtes des moutons. Nous, on veut libérer l'Afrique. À chaque fois que les enfants sont assis. Ça me fait mal les enfants maintenant. Quelqu'un avait bien pris la photo. Là. Non, je ne m'attendais pas à une photo pareille. Aïe, Seigneur Jésus. Oh, ouais, Seigneur. Oh, ton nom, Jésus, 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 à gauche, Jésus à droite, Jésus au nord, Jésus au sud, Jésus à l'est, Jésus. C'est les amoureux vrais. Vous ne regardez pas. Non, mais Carlo qui a récupéré sa femme. Il a fini par chasser celle qui avait occupé la place. Monsieur et madame. Oui. Non. On est dans quoi? Laissez-moi. On est dans quoi? Quelqu'un peut me répondre. On est dans quoi? Ah non. C'est terrible, hein? On est dans quoi? En fait, le problème, c'est que à chaque fois que je viens avec un dossier, non, est-ce que les femmes ont encore la place aujourd'hui? Les femmes ne s'en sortent plus dans leur foyer. Et c'est normal, je vous dis la vérité. Et c'est normal. J'ai une de mes filles qui a vécu ça. Elle croit que c'était un choc pour elle. Elle l'a amenée au commissariat. C'est plutôt elle qu'on a mis en garde. Parle de quoi? C'est normal. Ils encouragent quand tu es dans ça. Et regarde encore. Non. Regardez. Ils sont là, ils prêchent, les gens sont assis. Les gens sont assis. Comment quelqu'un fait pour écouter quelqu'un pareil? Comment quelqu'un fait pour écouter une personne pareille? Aux yeux des enfants. Deux maris vient de passer. Ouais. Comment ça, tu ne vois pas bien, mon bébé? Quoi, qu'est-ce que tu ne vois pas? Les amoureux, là. Oh. C'est clair, non? Ouais. Non. Vous voyez? Oh là là. J'espère que nous avons tous suivi les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Alors, nous commençons d'abord par ce que Denis Lessi a dit. Il a dit beaucoup de choses, ça m'a étiqué. Ce que font beaucoup de pasteurs. Il a parlé, il a expliqué en fait. Donc c'est vraiment difficile. Parce que aujourd'hui, en RDC, il y a beaucoup de pasteurs. Il y en a vraiment beaucoup. Je parle de notre pays Congo. Il y en a beaucoup. Et beaucoup ont de grandes églises. Ce que Denis Lessi dit là, ces pasteurs,
C'est comme le pasteur Makosso de la Côte d'Ivoire. Donc, il est dans tout. Vous pouvez le voir en train de boire le whisky. Il peut boire le vin. Il est là en train de danser. Dernièrement, il a fait une chanson qui parle de l'amour. Et il a invité, il y avait des filles là qui dansaient sexy. Donc, il est comme ça. Après quelques temps, il s'est retourné dans la parole. Donc, il y a des choses qu'il dénonce, c'est que font le pasteur. En tout cas, il dit la vérité. Alors, beaucoup de gens pensent, c'est comme s'il fait des aventures, mais Denis Lacy parle la vérité. Il a dit, vous avez suivi, il a dit, bon, pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, il a dit beaucoup de personnes font des incantations dans la foule, ils font vraiment beaucoup de choses. Et il y a un pasteur qui était venu lui voir pour lui dire qu'il sortait avec un pasteur, donc entre eux les hommes, il sortait avec un pasteur et ce pasteur lui a pris par derrière, il lui a donné 5 000 $ et une voiture Ketch. Je ne sais pas, on l'appelle comment? Ketch, hein? Au Congo, on appelle ça Ketch. Je ne sais pas c'est quel nom encore, I don't know. Donc, un pasteur qui sort avec son collègue pasteur. Et ils sortent par derrière. J'espère que vous êtes de grands, vous avez déjà compris. Alors, c'est vrai ce que Denis Lacy dit. Je ne pense pas qu'il a inventé. I don't think. Et ce pasteur est venu voir le Denis Lacy pour lui dire qu'en tout cas, il saignait. Il portait même le pampers. Alors, quand moi j'écoute ces genres d'histoires, ça me fait très mal. Ça me fait de la honte. En tout cas, je suis vraiment choquée, franchement. Je suis vraiment choquée de voir un homme de Dieu qui prêche, qui passe devant tout le monde et il prêche, il impose aussi les gens le main, il impose le main à ses fidèles. Alors, quand quelqu'un qui a cette vie-là, cette mauvaise vie, qui n'est pas de Dieu, quand cette personne-là vous impose la main, alors quelle sera votre suite? Qu'est-ce qu'il va transmettre en vous? C'est purement la malédiction. C'est purement la malédiction. Alors, les abonnés de Bibi Chomombo officiels, il faut faire très attention. Moi, je le dis souvent, il y a beaucoup des églises, hein, au Congo, partout ailleurs, il y a beaucoup d'églises. Mais avant d'aller dans une église, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Parce que nous ne savons pas. Il faut toujours demander à Dieu de vous donner le discernement. Parce que tout le monde n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup des églises. Si vous allez dans des différentes montagnes au Congo, il y a Mangengenge, il y a Luzizila, il y a Badara. Vous verrez beaucoup de prophètes. Tout le monde est devenu prophète. Mais il y a certaines qui travaillent dans la vérité. Il y en a d'autres qui travaillent dans la fausseté. Oui, Dieu, il peut avoir les dons de la prophétie, les dons de la vision, mais Dieu ne lui a pas appelé pour le servir. Au Congo, c'est quand tu as une vision ou quand tu as un don de la prophétie, tu es devenu automatiquement prophète et tu ouvres une église, donc tu es devenu automatiquement leader. Je ne sais pas si dans votre pays c'est pareil, mais au Congo c'est pareil. Alors, beaucoup de gens ont été escroqués par ce pasteur. Aujourd'hui, quand on parle de pasteur, beaucoup de gens disent il ne faut pas toucher à mes oins. Si un pasteur fait des choses pareilles, il faut toujours il faut les laisser, il ne faut pas les juger parce que ne jugez pas les serviteurs de Dieu, patati patata. Mais on ne juge pas, on fait que donner notre point de vue. On fait que donner notre point de vue, oui.
certainement le serviteur de Dieu, il y en a ceux qui marchent dans la vérité, mais il y a d'autres qui font des zigzags, des djika-djika. Il y en a aussi ceux qui craignent Dieu, mais ils ont toujours des combats. Les gens parlent mal d'eux. Les gens sont toujours là pour le critiquer. Alors, les abonnés de Bibi Chou-Mbombo officiel, aujourd'hui, on ne peut pas juger à 100% les pasteurs Marcelo parce que les gens disent que non, et il a de fétiches, il a sacrifié sa femme, patati patata. Il y a de choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux, mais c'est seul Dieu qui connaît la vérité. Alors, aujourd'hui, nous, les Africains, nous les hommes, nous sommes comme ça. Si aujourd'hui une personne est élevée, une personne a beaucoup d'argent, nous dirons toujours que il a toujours fétiche, il est magicien, il est ceci, il est cela. Nous allons toujours dire ça. Les Congolais ou les Africains, nous les hommes, nous sommes toujours comme ça. Mais il ne faut pas oublier que Dieu bénit. Il ne faut pas oublier qu'il y a la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas seulement si quelqu'un est élevé ou quelqu'un a beaucoup d'argent. Cela veut dire que cette personne touche au fétiche. Cette personne ne marche pas dans le crainte de l'Éternel. Non, ce n'est pas ça. Mais il y en a aussi beaucoup qui font ça. Donc, tellement il est élevé, il veut garder ses standings et il va toucher au fétiche pour se protéger, pour rester dans cette dimension. Alors, moi, je ne peux pas juger. Je ne peux pas dire que non, le pasteur Marcelo fait ceci, fait cela, ou il est automatiquement dans le loge, dans les histoires pareilles, parce qu'il a une grande église. Non, 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 non. Le pasteur, premièrement, il est international. Pourquoi? Parce qu'il prêche toujours en français. Il est toujours entouré de pasteurs étrangers. Il est open. On peut dire ça comme Fally, par exemple, Fally Ipupa. Nous savons nous tous que Fally Ipupa est international. Fally Ipupa, il était déjà connecté depuis longtemps. Il a fait de featuring avec beaucoup de gens, avec R. Kelly, avec, en tout cas, avec The Peace Square. Il a vraiment fait beaucoup de featuring avec des étrangers, quoi. Donc, c'était la porte de son épanouissement. C'est parce qu'il était international. Il a voulu intégrer à des différentes communautés. Et aujourd'hui, Fally Ipupa, il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'il était courageux. Il a voulu s'intégrer. C'est la même chose avec le pasteur Marcelo. Aujourd'hui, on le voit entouré de différents pasteurs, de différentes nationalités, qui ont aussi des grandes églises. Oui, c'est ça l'épanouissement. Oui, quelque part, on ne peut pas toujours dire que non, le pasteur, il a une grande église, il a touché au fétiche, il est magicien. Non, il faut toujours chercher aussi à entrer dans notre communauté. Nous sommes limités. Beaucoup de pasteurs prêchent en lingala. Lingala, c'est limité, c'est entre nous. Nous, quand nous faisons des émissions en lingala, tu verras, il y a des gens qui viendront écrire en français. Parlez en français, s'il vous plaît. Nous sommes des Congolais, donc nous sommes habitués avec nos émissions en lingala. Mais il y a d'autres sujets que nous pouvons le parler en français. Nous devons faire l'effort de parler en français parce qu'il y a beaucoup de communautés qui nous suivent. Donc, la mort de Maman Blanche, il faut laisser la justice de Dieu faire son travail. Oui, aujourd'hui, la famille peut s'élever pour demander la justice pour Maman Blanche, mais il y a aussi des choses derrière ça. La famille aussi veut avoir de bien de Maman Blanche parce qu'ils ont déclaré, nous avons suivi sa grande sœur, elle a déclaré que ils ont eu que des histoires de Maman Blanche, des histoires inutiles, quoi. Des anciens sacs, de vêtements qui n'ont pas d'utilité. Donc, parce que Blanche s'est revêtée vraiment avec des habits chers, de bijoux, de sacs chers, mais ils n'ont pas vu tout ça.
Ils ont vu que de miettes, des histoires qui n'ont pas de sens. Donc, quelque part, la famille voulait avoir tout le bien de leur soeur. Malheureusement, ils ont réussi que de miettes, on peut dire ça. Alors, donc, ce sont les histoires de la famille d'autrui, battent. Comme c'est venu sur les réseaux sociaux, nous sommes obligés d'en parler. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux-là qui m'ont suivi. Merci aux abonnés fidèles de Bibi Choumbombo officiel. En tout cas, merci énormément. Partagez massivement nos vidéos. Aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Alors, quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye.